Dans cette série, retour sur des anecdotes marquantes des grands champions de trail running. François Daen s'est lancé en 2016 un défi titanesque, les 180 km du très technique GR20 en Corse pour accrocher le record de la traversée. C'était sans compter un début de parcours calamiteux. En fait, nous n'avons pas vraiment eu de chance. Par ces simples mots, François Daen résume les 20 premières heures de ses 31h06 sur le GR20 en 2016. Cette année-là, le Français se lançait un défi qui lui paraissait longtemps complètement impossible. Réaliser la très technique traversée de la Corse par le GR20 d'une traite en essayant de battre le record de Guillaume Pedretti de 32 heures. Pu vivre cette aventure du début à la fin, ce tracé incroyable là, de Caranzana à Conca. C'est vraiment quelque chose de fou. Nous n'étions pas nombreux à l'époque à envisager ces défis qui débordent le cadre de la plupart des courses d'ultra. Se souvient le triple vainqueur de l'UTMB 2012, 2014 et 2017. Le GR20, je l'avais en tête depuis quelque temps, car après l'avoir bouclé en famille en 7 jours, j'ai finalement compris petit à petit que mon expérience de l'ultra pouvait me permettre de l'enchaîner à bonne allure. On joue un peu avec les limites du corps, avec les limites des hypoglycémies, la fatigue, les crampes, les cailloux qui glissent, la météo, avec l'épaisseur, c'est aussi toute une aventure, toute une gestion. Le trailer se souvient avoir été stressé par la logistique nécessaire à la réalisation d'un tel défi. Ce n'est pas comme une course. Là, c'est vraiment ton projet à toi. Tu dois convaincre tout le monde de te suivre, tes proches, tes spacers, tes sponsors. Ça met une certaine pression pour que ça se passe bien derrière. Manque de chance pour Daen, quelques jours en amont de la tentative, l'équipe a dû se rendre à l'évidence, tout n'allait pas bien se passer. La semaine que nous avions choisie pour la tentative, début juin 2016, s'est avérée catastrophique niveau météo, explique le Français. De la pluie, du brouillard, des conditions vraiment pourries. Alors déjà sur place, on a repoussé le départ. Un jour, puis deux, puis trois, si bien que les sponsors qui devaient venir furent contraints d'annuler leur voyage. Je ruminais. Soudain, on nous annonçait une petite fenêtre météo le jour suivant. Peu de pluie la première journée, puis du beau temps. Ce n'est pas parfait, mais nous avons dû nous en contenter. François Daen et son équipe misaient alors sur une version clémente des prévisions météo pour faire passer correctement les premières heures dans la partie la plus technique du tracé. Il n'en fut rien. Très vite, nous avons dû affronter du brouillard givrant. Les cailloux omniprésents sur les sentiers corses étaient trempés. C'était très inconfortable, dangereux par endroits et ça minait le moral. Mes spacers, des amis très bons coureurs, n'arrivaient pas à me suivre dans ces conditions et je les ai lâchés plusieurs fois. Me retrouvant à courir seul une grosse partie de la journée, c'était vraiment pénible. Le coureur de la Team Salomon pense alors plusieurs fois à abandonner. J'avais peur pour mes potes qui m'accompagnaient. Ils étaient seuls sur les sentiers alors que nous étions censés vivre une grande aventure ensemble, regrette Daen. Je ne courais pas pour un record, et heureusement, car sinon j'aurais abandonné. On prenait trop de retard. Mais la météo était censée s'améliorer, alors je serrais les dents. Ce renouveau tant espéré a bien fini par arriver. Aux dernières lueurs du jour, après une vingtaine d'heures calamiteuses, le ciel a commencé à se dégager, poursuit-il. D'un seul coup, tout allait mieux. Les erreurs de gestion, nous les avions déjà toutes faites. Nous étions mieux rodés. Je ne courais plus seul. Alors nous avons pu accélérer à nouveau. Le moral est revenu à 100% pour un jour. L'aventure devenait vraiment belle. Parvenu au col de Bavella, à moins de 3 heures de l'arrivée à Conca, nous avons compris que le record était atteignable. Nous avons pu accélérer et nous sommes parvenus à le battre quelques heures plus tard. Mais honnêtement, après tout ce qu'on a vécu, ce n'est pas la performance qui nous animait à Conca, se souvient Daen. Preuve qu'il a toujours privilégié l'aventure au chrono. Le Français s'est depuis aligné sur différents projets de traversée, comme celle du John Muir Trail en 2017 aux États-Unis. Et lorsqu'on me demande des conseils pour gérer des types d'efforts, comme Xavier Thévenard avant sa tentative sur le GR20 cette année, c'est toujours cela que je préconise. Surtout ne cours pas après le record, pars pour vivre une grande aventure en montagne.